Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé depuis hier. Nous avons commencé avec la puissance de la foi. Et j'espère que tu as bien entendu ce message et que tu as bien compris que par la puissance de la foi, tu peux entrer et tu peux entrer les mains chargées et tu vas sortir. Amen. Tu as bien compris cela. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est d'avancer dans notre convention et d'entendre la suite. Parce qu'il y a une suite. C'est que lorsque tu rentres, tu dois savoir comment tu vas faire pour saisir les choses. C'est ça. Quand tu pries, quand tu te tiens là, les yeux fixés sur le royaume de Dieu, il faut que tu saches comment saisir les choses, comment faire. Et donc nous allons en parler ce soir. Je l'ai dit hier, la puissance du royaume est disponible pour nous. Ce ne sont pas des choses lointaines. La puissance du royaume est disponible. Le Seigneur les a rendues accessibles. Et maintenant, ce que Dieu veut, c'est que tu apprennes par la foi à activer la puissance du royaume. Et ça, c'est le titre de mon message. Activer la puissance du royaume. Activer la puissance du royaume, c'est évidemment une pratique. Il faut savoir le pratiquer. C'est une expérience que tu dois vivre au quotidien. Et tout à l'heure, notre sœur disait qu'il y avait, aujourd'hui, une de nos sœurs disait qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Ne reste pas à la théorie, mais rentre pleinement dans ces choses. Parce que cela veut dire que ta vie va être complètement bouleversée. Ta vie sera marquée par le tout est possible de Dieu. Ta vie sera marquée en sorte que pour toi, rien ne sera impossible parce que tu auras accès au royaume. Et donc, il faut véritablement pratiquer ces choses. Quand nous parlons d'entrer, c'est véritablement être en connexion permanente avec le royaume. Et pour cela, il faut être en mesure d'activer son intervention à tout moment, dès que tu en as besoin. J'expliquais hier que les païens recherchent toutes sortes de solutions par eux-mêmes en tâtonnant. Mais toi, Dieu ne veut pas que tu agisses ainsi. Quand tu te retrouves devant une situation, Dieu ne veut pas que tu agisses comme les païens. Mais le Seigneur veut que tu recherches en tout temps, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et tout te sera donné par-dessus. Nous l'avons amplement expliqué hier. Mais pour que maintenant tu puisses activer cette puissance qui est à ta disposition, il y a deux éléments essentiels qui permettent cette connexion avec le royaume de Dieu, qui permettent véritablement d'activer la puissance du royaume. Deux éléments essentiels. Le premier, c'est l'essence spirituelle que Dieu te donne. Nous avons parlé de la foi. Et la foi te donne une oreille et un œil spirituel. Je répète, la foi te donne une oreille et un œil spirituel. Est-ce que tu peux dire cela avec moi? La foi me donne une oreille et un œil spirituel. C'est vrai que nous avons nos yeux, nous avons nos oreilles. Mais la Bible nous dit clairement que la chair ne sert de rien. C'est Jésus qui le dit. Donc lorsque tu veux activer la puissance du royaume, il faut faire intervenir une autre dimension. Il te faut avoir une oreille et un œil spirituel, des oreilles et des yeux spirituels. Nous l'avons lu et nous allons le relire encore aujourd'hui dans Marc chapitre 4, versets 24 à 26. Il nous est dit, et c'est Jésus qui parle, il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » Le Seigneur commence cette phrase de l'aspect de la mesure dont nous allons nous servir par quelque chose d'important. Il dit « Prenez garde à ce que vous entendez ». Autrement dit, entendre pour toi est indispensable afin que tu puisses expérimenter la puissance du royaume. Il faut que tu entendes. Nous l'avons dit hier, mais je vais rentrer dans le fond de ces choses pour que tu comprennes bien. Parce que tout commence par le fait d'entendre.
Tout le monde n'entend pas. Tout le monde ne voit pas. Tout le monde ne peut pas activer la puissance du royaume parce qu'il y a certains qui sont durs d'oreille, comme je disais, ou d'autres qui sont aveugles. Donc tout commence par la sensibilité. Il va falloir être sensible pour pouvoir entendre et voir. Dans Matthieu chapitre 13, verset 15, le Seigneur dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Nous voyons donc dans ce passage que le Seigneur lui-même explique que l'insensibilité du cœur fait que votre oreille n'entend pas, fait que votre œil ne voit pas. Nous avons expliqué que pour rentrer, une fois que tu as la foi et que tu veux commencer à prier pour pouvoir rechercher les choses et expérimenter la puissance du royaume, il faut rentrer. Et comment tu vas rentrer? Tu vas rentrer par évidemment la foi en étant dans la prière. Mais une fois que tu es dans cette prière, il faut bien pouvoir entendre. Et il faut pouvoir voir ce que Dieu veut te dire. Or, le Seigneur le dit ici. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, voyez, le Seigneur est prêt à guérir, il est prêt à faire et il montre qu'il est prêt à le faire, mais que le problème est au niveau du peuple qui a le cœur endurci, un cœur insensible. Le problème se trouve au niveau du cœur. Si tu n'entends pas, si tu ne vois pas, c'est parce que ton cœur est dur. Le Seigneur parle de cœur endurci, de cœur insensible. Insensible à quoi? Insensible aux choses spirituelles. Ça veut dire que ton cœur est facilement impacté par ce que tu vois dans la dimension naturelle. Mais tu n'arrives pas à dépasser la dimension de tes 5 sens pour rentrer dans la dimension spirituelle. Tu n'es pas sensible à cette dimension-là. Tu n'es pas assez sensible à cette dimension-là. Donc, au-dedans de toi, ton cœur, c'est-à-dire ta conscience, ton esprit au-dedans de toi n'arrive pas à réaliser qu'il y a une dimension, je dirais encore plus réelle que ce que tu vois. Encore plus réelle. Pendant que nous sommes là assis, je peux vous dire qu'il y a des anges dans ce lieu. Il y a la gloire de Dieu dans ce lieu. Et tu dois être sensible à ces choses-là. Mais beaucoup n'arrivent pas à se connecter. Certains disent, je ne sens rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Mais oui. Parce que certains sont trop fermés aux choses spirituelles. Et ils sont plus ouverts à la dimension physique. Et donc, on refuse de prêter attention et de porter sa concentration sur le royaume. Dans le verset que nous avons lu, Matthieu 13, verset 15, le Seigneur dit « Ils ont endurci leur oreille ». Ça veut dire que la responsabilité est sur chacun d'entre nous. Nous pouvons soit décider d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir ou décider de les fermer. Nous pouvons décider d'ouvrir nos oreilles ou de les fermer. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Que ça ne soit pas ton cas aujourd'hui. Il faut vouloir entendre. Il faut vouloir voir. Tu as une volonté et tu dois l'utiliser pour saisir ce qui est dans le royaume. Il ne faut plus que tu t'enfermes dans ta réalité physique. Ce que tu vois n'a pas de pouvoir en réalité. Ce qu'on te dit,
Cette dimension terrestre n'a pas de pouvoir par rapport au règne de Dieu, par rapport à la toute-puissance de ton Dieu. La preuve, Jésus n'a pas de problème pour marcher sur les eaux. Oui ou non? Élisée n'a pas de problème pour faire surnager le fer. Oui ou non? Donc, voyez, cette dimension que tu vois peut t'impressionner. Lorsque tu es allé à l'école, la poussée d'Archimède peut t'impressionner. Les théorèmes de Pythagore et tout ça peut t'impressionner. Mais je peux te dire que devant Dieu, ça ne tient pas. Devant Dieu, ça ne tient pas. Le Seigneur est capable de prendre 5 pains et 2 poissons et de nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il est capable de multiplier. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Donc, cette dimension physique ne doit plus t'impacter autant. Je peux te dire que quand tu comprends ce que je suis en train de dire là, tu n'as plus peur de rien. Parce que, voyez, en créole, on dit ses yeux qui lâchent. Ça veut dire l'œil te fait peur, en fait. Ce que tu vois de tes yeux te fait peur. Quand tu regardes ton compte en banque et puis que c'est en rouge, lorsqu'on te dit non, tu ne passeras pas, tu ne pourras pas, ne t'enferme plus dans ta réalité physique. Il y a des situations parfois qui paraissent graves. Je dis bien que ça paraît grave. Je répète, la situation paraît grave, comme les disciples qui se retrouvent dans la tempête et qui se disent « Maître, nous périssons ». C'est-à-dire qu'ils sont pour eux à l'extrémité. Il n'y a plus aucune solution, c'est la mort qui s'ensuit. La situation paraît grave. Tu vas devant le médecin et le médecin dit « Madame, monsieur, nous ne pouvons plus rien faire pour vous ». Il te dit « Il ne vous reste plus que tant de temps à vivre ». Il te dit « Dans cette situation-là, il n'y a pas de solution. La science est limitée. » Mais ne sois pas si impressionné par cette réalité physique. Je vous rappelle encore ce témoignage que je vous avais déjà expliqué. Ma mère se retrouve dans un choc septique. Les reins ne fonctionnent plus, le foie ne fonctionne plus, les organes ne fonctionnent plus et du coup, on est obligé de la brancher de partout. Et le médecin devant moi me dit, est-ce que vous comprenez, elle peut mourir. Parce qu'elle voit que je reste calme. Je la regarde et je dis, j'entends ce que vous me dites. Mais moi, je sais que ce n'est pas le temps de ma mère. Ce n'était pas son temps à ce moment-là. Et donc, je ne peux pas me laisser impressionner par ce que j'entends. Mais je dois me laisser impressionner par ce que Dieu me dit. Ne t'enferme plus dans la réalité physique. Plusieurs ont su écouter ce que Dieu dit, ont su voir ce que Dieu dit et ils ont su activer l'intervention du royaume. Donc, comme je te disais hier, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une parole. Tu as besoin de savoir ce que Dieu dit. Et il y a dans la Bible beaucoup de femmes puissantes qui ont su utiliser une qualité exceptionnelle que Dieu a mis dans la femme pour pouvoir véritablement rentrer dans cette dimension-là et activer le royaume. C'est la sensibilité de la femme. Je peux te dire que la femme est très sensible, plus sensible que l'homme. Souvent. Ce n'est pas tout le temps, mais c'est souvent. Et comme la femme est sensible, alors le diable, lorsqu'il est venu dans le jardin, vous avez vu comment il a fait? Il n'est pas venu directement vers Adam. Vous avez vu ça? Vous l'avez lu comme moi-même. Le diable est venu vers Ève parce que Ève était sensible. Et donc, elle s'est mise à écouter parce qu'elle écoute. Elle entend. Alors, elle a écouté le serpent. Alors que la femme qui a cette sensibilité doit justement fermer son oreille à l'ennemi et écouter Dieu.
Toi qui es là dans ce lieu, toi qui es une femme et qui veux être une femme puissante, veille, ferme ton oreille, non seulement aux réalités physiques, mais aussi à la voix de l'ennemi, et concentre-toi sur ton Dieu. L'ennemi te parle. L'ennemi, il ne change pas ses stratégies. C'est les mêmes. Et quand le diable est venu parler à Ève, il a utilisé une méthode. Sa méthodologie, c'est la suggestion. Il suggère une pensée qui n'est pas de Dieu. Veille à tes pensées. Veille. Dieu a-t-il réellement dit? Veille à tes pensées. Parce que ces pensées veulent ouvrir une porte qui n'est pas celle du royaume de Dieu. Pour te faire rentrer dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ferme cette porte-là. N'écoute pas ce que l'ennemi dit. Tout est possible à celui qui croit. Et donc tu dois garder ta foi et ton espérance en Dieu. Tu dois te positionner dans la volonté de Dieu. Et donc, puisque la femme est sensible, la femme peut entendre et voir. Et je vais vous donner l'exemple d'une femme que l'on trouve dans Juges chapitre 13, versets 2 à 5. Et nous voyons donc l'exemple de cette femme. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Regardez cette histoire. Il nous est parlé de cet homme qui s'appelait Manoah. Mais l'ange, lorsqu'il vient pour pouvoir donner une parole pour ce couple, en fait, il s'adresse à qui? À la femme. L'ange est allé d'abord vers la femme. Pourquoi l'ange est allé vers la femme? Parce que la femme avait une sensibilité qui lui permettait d'entendre. N'oubliez pas ce que nous avons lu. Ce peuple a rendu son cœur insensible, de peur de voir et d'écouter. Mais cette femme n'avait pas rendu son cœur insensible. Les épreuves qu'elle traversait, la difficulté de pouvoir enfanter n'a pas empêché qu'elle puisse entendre Dieu. Parfois, tu traverses des difficultés et là, tu commences à te fermer à Dieu. Ce n'est pas le moment de te fermer à Dieu, au contraire. Au contraire, tu traverses des situations difficiles et tu dis, eh bien, si Dieu m'aimait, pourquoi? Mais ce n'était pas le cas de cette femme. Et cette femme a gardé son cœur ouvert à Dieu et c'est pourquoi l'ange a pu aller vers elle. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Un aspect redoutable. Mais elle est capable de parler avec cet ange redoutable. Pourquoi elle est capable? Parce qu'elle a un cœur sensible. C'est-à-dire que dans sa sensibilité, elle ne veut pas offenser Dieu. Dans sa sensibilité, elle ne veut pas se détourner de Dieu. Elle n'a pas peur de Dieu parce qu'elle marche d'une certaine manière, cette femme. Et elle peut se tenir là à écouter les choses du royaume. Beaucoup de gens, lorsque l'on parle du royaume, ont peur. Quand tu commences à prier et que tu te tiens là dans la prière et que tu rentres à fond, tu te dis, s'il y a un ange là qui vient me visiter. Et tu arrêtes, tu coupes le flot en fait. Parce que tu sens que tu vas trop loin, tu te perds. Non, tu ne te perds pas. Au contraire, tu es en train de rentrer pour ressortir les mains chargées. Il faut aller jusqu'au bout, il faut y aller à fond, à fond. La Bible nous dit que le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut y aller à fond. Cette femme n'a pas eu peur de se tenir devant cet ange redoutable, elle n'a pas pris ses deux pieds. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Regardez, cette femme a bien entendu tout ce que l'ange lui a dit et elle a gardé
entièrement tout ce que l'ange lui a dit. Elle n'a fait tomber aucune parole. Elle n'a rien oublié de tout ce que l'ange lui a dit. Elle a saisi ce que le Seigneur lui a dit. Je vous ai dit qu'il faut être sensible et qu'il faut pouvoir entendre. Cette femme a entendu. Alors Manoah entend bien ce que sa femme lui dit. Et Manoah maintenant fait cette prière comme beaucoup d'hommes font. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Beaucoup d'hommes font ça. Lorsque leur femme reçoit quelque chose, il dit oui, mais pourquoi c'est toi qui as reçu? Je veux aussi entendre moi. Voyez? Alors que le Seigneur a déjà parlé. Quand le Seigneur voit un couple, il voit un couple. L'homme et la femme sont un aux yeux de Dieu. Lorsque le Seigneur vient vers la femme parce qu'elle est sensible, le Seigneur s'est adressé au couple. Ah oui! Donc, messieurs, attention, il faut véritablement que vous compreniez que lorsque votre femme reçoit des choses de Dieu, il faut écouter. Parce qu'elle ne fait que vous transmettre ce que Dieu a dit. Je ferme la parenthèse. Donc, il demande encore à Dieu. Et Dieu est tellement bon, tellement miséricordieux. Regardez, Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore. Mais il est venu où? Vers la femme. Vous voyez? Il est encore venu vers la femme, il n'est pas venu vers Manoah. Pourquoi? Manoah est dans une position endurcie. Il est dans une certaine incrédulité. Pourtant, il a bien entendu ce que sa femme lui a dit. Mais il veut lui-même voir. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut avoir un cœur sensible. Il faut être disposé. Alors l'ange revient vers la femme parce qu'elle est disposée. Elle a un cœur pour ça. Elle était assise dans un champ. Et vous voyez, quand vous allez et venez, Dieu vous voit. Quand vous vous asseyez quelque part et vous commencez à méditer à vos situations et vous méditez à Dieu, Dieu vous voit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait dans ce champ, mais elle n'était pas en train de méditer contre Dieu. Elle n'était pas en train de se rebeller. Certainement, elle reméditait et elle repassait dans son cœur ce que l'ange lui avait dit. Elle s'est assise dans le champ et elle commence à se réjouir. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Elle se réjouit. Elle pense à ce que l'ange lui a dit et elle médite dans son cœur. Elle se dit, tu vois ça? Ça sera un témoignage. Vous voyez, elle a une attitude, elle a une disposition. Elle n'est pas aigrie, elle n'est pas irritée, elle n'est pas, indisposée vis-à-vis de Dieu. Elle est assise dans le champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Vous voyez, donc l'ange vient, mais il vient vers la femme alors que Manoah a demandé quelque chose, mais l'ange vient à nouveau vers la femme pendant que le mari n'est pas à côté. Parce que la présence du mari dérange. La présence du mari dérange. Parce que le mari, à ce moment-là, n'est pas bien disposé. Messieurs, vous voulez que Dieu vous parle aussi? Messieurs, vous voulez que Dieu vous parle aussi? Il faut changer de façon. Le cœur dur de l'homme doit devenir sensible et disposé. Alors donc, elle était assise dans le champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Et donc, l'ange revient et elle courut promptement, vous voyez, et cette femme a une bonne disposition de cœur, tellement elle est soumise à son mari. Elle ne prend pas cette révélation que pour elle, mais elle va courir promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Donc maintenant, l'homme peut arriver. Manoah se leva, il suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? À cette femme. Vous-même, vous comprenez. Dieu a pitié des cœurs durs, vraiment. Est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Voyez, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu passe sur nos offenses.
Mais après, c'est vraiment intéressant. Regardez dans Juge 13, verset 22. Maintenant que Manoah a vu tout ce qui s'est passé, il a fait le sacrifice, l'ange est monté. Il a vu l'ange monter et maintenant il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Voyez, donc malgré tout ce que Manoah a vu, il est encore dans l'incrédulité. Il n'a pas le cœur de cette femme. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, femme, tu as une puissance dans ta sensibilité. Tu as une puissance dans ta sensibilité. Il faut l'utiliser à fond, mais pour les choses de Dieu, pas pour l'ennemi. Et toi, homme, fais l'effort. Fais l'effort. Soit tu écoutes ce que madame dit parce qu'elle est sensible, et tu sais, tu comprends qu'elle est sensible, ou soit toi-même, tu rentres dans une dimension d'humilité qui précède la gloire et qui te permet d'écouter et d'entendre. Amen. Le cœur de cette femme comprend. Voyez, dans le passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, il nous est dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur. Cette femme, elle a compris. Manoah n'a pas compris, mais elle a compris. Non, nous n'allons pas mourir, au contraire, c'est la vie abondante que Dieu nous donne. Il est venu pour débloquer la situation. Il va nous donner un enfant. Et c'est ça qui s'est passé. La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. Et l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Donc, dans une situation de blocage, Dieu est capable d'intervenir, mais il faut pouvoir entendre. Ça a été la base. Cette femme a entendu, elle a vu, et le miracle a pu se produire. On va de l'avant. Regardez encore une autre femme. Cette femme, c'est Marie. Dans Jean chapitre 20 au verset 10, nous parlons là de la résurrection du Seigneur. Et pendant que tout le monde pleure, tout le monde est désolé parce que le Seigneur a été mis au tombeau et que tout l'espoir qu'il avait suscité est maintenant à leurs yeux anéanti, il nous est dit que les disciples se sont retournés chez eux. Et cependant, une femme, Marie, se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait là. Voyez la sensibilité. Elle est là. Elle ne veut pas quitter cet endroit. Elle est tellement proche de Jésus. Elle est tellement dans l'intimité du Seigneur. Elle suivait le Seigneur partout. Ses yeux étaient fixés sur le Seigneur. Et donc elle est là, près du sépulcre, et elle est en train de pleurer. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Voyez ? Donc, elle n'est pas restée sur ce que les hommes ont vu, mais elle voulait elle-même voir. Je t'ai dit qu'il faut une volonté. Il faut vouloir voir. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Marie est dans une telle disposition qu'elle est sensible au royaume de Dieu et elle peut parler, elle peut voir l'ange et parler à l'ange. Alors, elle répond à l'ange. Voyez, ce n'est pas simplement qu'elle voit et qu'elle entend, mais elle répond aussi. Et elle leur dit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Des fois, lorsque tu rentres dans cette dimension-là et que véritablement tu expérimentes des choses, tu vas te retrouver toi-même à déclarer des paroles dont tu ne comprends même pas toute la portée. Et elle parle ainsi à l'ange et elle se retourne. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Il lui dit, Seigneur, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et un autre passage nous explique que quand le Seigneur est venu les voir, il leur a reproché leur incrédulité parce qu'ils n'avaient pas cru. Lorsque Marie de Magdala est allée leur parler, ils n'ont pas cru ce que Marie disait. Elle disait, elle est folle, elle est folle. C'est sa douleur qui lui fait parler. À nouveau, j'aimerais que tu comprennes que ce jour-là, le Seigneur s'est révélé à une femme. Dans le jardin, dans ce cimetière, en fait, le Seigneur s'est révélé à une femme. Il est venu vers cette femme et il a missionné cette femme. Il lui dit, va dire à mes frères. Pourquoi le Seigneur n'a pas été directement vers les frères pour dire? La sensibilité de la femme. Elle était sensible. Quand elle a entendu la voix de Jésus qui lui a dit « Marie », elle a tout de suite reconnu la voix de son maître, Rabouni. Et donc, là encore, j'insiste pour te dire que ta sensibilité est essentielle pour la connexion au royaume de Dieu. Tu dois vouloir voir, tu dois vouloir entendre et tu dois nourrir la sensibilité de ton âme aux choses du royaume. Il faut faire très attention parce que ce monde veut endurcir ton cœur. Ce monde veut endurcir ton cœur par tout ce que tu vois, par tout ce que tu entends, qui sont des choses terrestres. Il faut veiller et préserver ton cœur pour rester connecté. Jésus veut véritablement se révéler. Il veut véritablement se manifester. Il le fait à ses disciples, à ceux qui ont un cœur sensible. Mais pour cela, il va falloir entretenir cette sensibilité. Lorsque nous regardons depuis l'Ancien Testament, toutes les fois où Dieu s'est révélé à des personnes qui avaient un cœur sensible, et nous pouvons prendre le cas d'hommes parce qu'il y a des hommes qui ont des cœurs sensibles, et je bénis le Seigneur pour cela. Nous pouvons prendre le cas d'Abraham. Il nous est dit que l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, dans Genèse 18, versets 1 à 3. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Voyez donc là, dans ce passage, il nous est dit que d'abord il leva les yeux et regarda et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Ça veut dire que d'abord, avant que ces hommes viennent, Abraham a eu la vision. Il a vu tout d'un coup des hommes près de lui, pendant qu'il est là. Et il nous est dit, quand il les vit, maintenant quand il les vit physiquement, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Donc il a eu la sensibilité de recevoir en vision la visitation de l'Éternel. Et là, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. 3 hommes viennent et ils disent, Seigneur au singulier. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc, vous comprenez que dans la vision, il a d'abord eu la révélation de ce qui allait se passer, que Dieu lui-même allait le visiter, Père, Fils, Saint-Esprit. Que le Seigneur allait venir lui-même le visiter. Parce qu'il était sensible. Il est assis là, à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Quelle était la méditation d'Abraham? Quelle était la disposition de son cœur? Quelle était la pensée de son cœur? Veille, veille, veille à la sensibilité de ton âme. Veille à ce que ton cœur soit dans une pureté incorruptible, pour que tu puisses saisir la gloire du royaume, parce qu'il y a des choses que Dieu veut te révéler. Mais pour cela, il faut préserver ton cœur. Ne l'expose pas aux choses de ce monde. Ne l'expose pas aux images de ce monde, aux idoles de ce monde, mais préserve ton cœur, car tu as besoin d'entendre le son du royaume. Le royaume a quelque chose à te dire. Abraham était disposé, et donc il a vu et entendu. Bien souvent, quand nous lisons ces passages, nous pensons que Abraham ou Moïse ont entendu et vu Dieu ou les choses de Dieu, les anges du Seigneur ou les visitations,
seulement parce que Dieu voulait leur parler. Souvent, nous pensons que Dieu veut parler à quelqu'un, il va vers quelqu'un. Non. Je répète, non. Je le redis encore, non. Dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc Dieu veut parler abondamment. Mais il ne peut pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne rend pas son cœur sensible. Nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc, il faut que ton cœur soit sensible. Moïse, Abraham, ils ont vu Dieu parce qu'ils avaient un cœur pour comprendre. Ils avaient un cœur pour voir, un cœur pour entendre. Ils voulaient saisir ces choses. À quel point tu le veux? Je répète, à quel point tu le veux? Quel prix tu es prêt à payer pour ça? Est-ce que tu es capable de te détacher de certaines choses pour ça? Parce que il faut qu'on soit concret ce soir. Tu peux entendre si tu le veux. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour pouvoir entendre? Il va falloir éteindre la télé. Parce que pendant que la télé parle comme ça, tes yeux physiques sont impactés par cela, ça occupe ton esprit, tu ne peux pas saisir les choses d'en haut. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il va falloir se détourner de la distraction. Certains sont dans les jeux vidéo. Je parle aux hommes là. Ce soir, on dit tout. Jeux vidéo toute la nuit. Tu es en réseau. Jeux vidéo. Non, mon ami, sois en réseau avec le royaume. Sois en réseau avec le royaume. Les anges ont besoin de monter et descendre. Je vous ai dit, il y a une échelle. Il y a une échelle. Jacob a vu l'échelle et il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Et il dit, je ne savais pas, je ne savais pas. Il s'est dit, c'est là, c'est à Bethel. Mais Bethel est dans ton cœur, mon ami. Oh, Bethel est dans ton cœur. Si tu préserves ton cœur, si tu gardes ton cœur sensible, tu pourras voir les anges monter et descendre. Moïse, donc, il nous est dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Exode 3, verset 2. Et Moïse regarda. Certains auraient fui. Mais lui, il a regardé. Et il dit, voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Il y avait une curiosité, mais saine, pure, dans le cœur de Moïse. Il voulait voir cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. J'aimerais te dire que si tu es curieux des choses d'en haut, Dieu va voir que tu te détournes pour voir, pour savoir, pour comprendre. Alors il va faire en sorte de te répondre et de t'appeler du milieu de ton buisson. Alléluia. Il va t'appeler de là. Moïse, Moïse. Me voici, Dieu dit. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et là, Moïse commence à découvrir qu'il y a une dimension supérieure à la dimension terrestre. Toi aussi, tu es un fils, une fille du royaume, mais tu dois apprendre à découvrir le royaume. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu es sorti du monde, tu es venu à Jésus-Christ. Je vous ai dit, dépassons la dimension du péché, ça c'est Isafait. Dépassons tout ça. Dépassons tout ça. Lâche le péché. Tu es plus que ça. Tu es couronné, tu es justifié, tu es lavé, tu es sanctifié. Demande la puissance du Saint-Esprit. Recherche la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils, la fille de Dieu. Lâche le péché, lâche la convoitise, lâche l'impureté. Lâche tout ça. Il y a un royaume qui t'attend.
Il y a de grandes choses qui sont à toi. Il y a un héritage qui est là pour toi. Il y a la puissance qui t'attend. Il y a la gloire de Dieu qui t'attend. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des miracles qui t'attendent. Il y a l'intervention de Dieu qui t'attend. Il y a le tout est possible à celui qui croit qui t'attend. Lâche tout ça. Lâche. Jésus est mort pour ça. Il est mort pour ça. Il est mort à la croix pour que tu sortes des ténèbres et que tu rentres dans la lumière. Rentre dans la lumière. Alors effectivement, Moïse ce jour-là a découvert qu'il y a une autre dimension. Parce que pour lui, il est en train de marcher, il est en train de gérer son troupeau. Mais le Seigneur lui dit non, cette terre-là que tu vois, il y a une autre dimension dessus. Cette terre est sainte. Tu dois apprendre à découvrir le royaume qui est à ta disposition. Il y a des choses cachées que Dieu veut te révéler. Le Seigneur veut te donner des choses que tu ne connais pas. Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et Dieu se révèle et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et regardez la disposition de cœur de Moïse, l'homme sensible de Dieu. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il a compris tout de suite que lorsque l'on parle des choses de Dieu, il faut mettre la crainte de Dieu en avant. La sensibilité. Ta sensibilité pour Dieu va faire que tu vas respecter Dieu. Ta sensibilité pour Dieu va faire que tu ne vas pas marcher n'importe comment, mais tu vas craindre. Tu vas mettre la dimension du respect, de l'honneur à Dieu qui lui est dû, et tu vas craindre. La bonne crainte, celle par laquelle on honore le Seigneur, celle par laquelle on lui obéit. Dieu parle à tous, mais qui veut prendre garde? Qui? Donc vous voyez, dans ce passage que je vous ai lu, vous comprenez que Dieu ne parle pas à Moïse parce qu'il veut parler à Moïse, mais Dieu parle à Moïse parce que aussi il a vu que Moïse a une disposition. Donc Dieu te parlera et tu entendras la voix du Seigneur à cause de la disposition de ton cœur. Il y a quelque chose de très grave qui empêche d'entendre, c'est l'assoupissement. Répète avec moi, assoupissement. Ah, on va en parler. Regardez avec moi dans Romains 11, versets 7 à 9. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit un piège pour eux, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Aïe, aïe, aïe. J'espère que tu es prêt à entendre ça. Dieu a vu que leur cœur a été endurci pour ne pas voir, pour ne pas entendre. De qui parle-t-il? De Israël, qui jusqu'à aujourd'hui attend un Messie qui est déjà venu. Ils sont aveugles, ils sont sourds au message de Christ. Mais cela doit nous interpeller, nous l'Église, car nous ne devons pas perdre dans la puissance du royaume qui doit être manifestée. Nous devons veiller à ne pas devenir comme eux, qui ont fermé leurs yeux et qui ont endurci leur cœur au point de ne pas pouvoir voir ni entendre et de vouloir marcher comme le monde. Alors, comme le Seigneur a vu que leur cœur était endurci, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Répète avec moi, esprit d'assoupissement. Cet esprit d'assoupissement agit dans ta vie. Dès que tu veux te mettre à lire la parole de Dieu, tu commences à dormir. Non, on dit tout ce soir. Tu veux lire la parole de Dieu et tu t'endors. Tu veux prier et tu t'endors. Mais voilà qu'on allume la télé, ting, tes yeux sont grands ouverts. Esprit d'assoupissement, pour ne pas voir, pour ne pas entendre les choses du royaume. Il faut faire très attention à l'esprit d'assoupissement. C'est un esprit de mort. C'est un esprit qui est très lourd.
Lorsque nous nous rassemblons dans un lieu comme celui-ci, il va souffler comme un vent là sur toi qui fait que tes paupières s'alourdissent. Et pendant qu'on est en train de libérer le message qui va te donner des clés pour ta vie, pour que tu puisses rentrer et sortir les mains chargées, je le répète, qu'est-ce qui va se passer? Cet esprit va souffler sur tes yeux et tu ne peux pas comprendre comment tu t'endors pendant le message. Mais tu t'endors. Esprit d'assoupissement. C'est un esprit d'assoupissement. Pourquoi? C'est pour que tes yeux ne voient pas, pour que tes oreilles n'entendent pas. C'est un esprit d'assoupissement qui est là pour te cantonner dans la dimension terrestre. Et donc, tu vas te retrouver dans une position où tu n'arrives pas du tout à activer le royaume, parce que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à jeûner. Jeûner. Essentiel pour activer le royaume. Tu veux la puissance de Dieu? Mais mon ami, il faut jeûner. C'est important. Regardez ici. Et David dit que leur table soit un piège. Ah! Ça fait mal quand on lit ce passage, parce que quand tu as un bon plat devant toi, tu as envie de le manger. Mais sauf qu'après le plat vient l'assoupissement. C'est bien de manger, c'est nécessaire, mais il faut faire attention que ta table ne devienne pas un piège pour toi. Parce que ta table va alourdir ta vie. Elle va vraiment mettre cet assoupissement sur toi. Tu manges, tu manges, tu manges, tu grignotes, tu grignotes, tu grignotes. Et vous savez, même nous les femmes, je fais la parenthèse là-dessus, nous prenons facilement du poids. Je suis la première concernée. Oui, nous les femmes, nous savons de quoi nous parlons parce que nous avons les hormones, le système hormonal n'est pas comme celui de l'homme et du coup, nous prenons vite du poids. Une salade, tu as déjà pris du poids. Il faut le dire, c'est la vérité, vous savez vous-même. Tu manges de la salade, tu prends du poids. Tu manges le yaourt, tu prends du poids. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais cependant, Dieu donne des méthodes. Dieu se révèle, il donne des méthodes. Amen. Et quand tu perds du poids, tu sens que tu reprends vie, tu es plus léger pour pouvoir rentrer dans les choses. On doit perdre du poids. Le mot d'ordre. L'année du royaume, les femmes doivent perdre du poids. Ah oui, je vous dis que le Seigneur nous aide. Et je sais que la puissance de Dieu est là pour nous aider. On va perdre le surpoids. On va le perdre. Parce que je peux vous dire que notre table ne doit pas être un piège pour nous. Nous avons des choses à faire. Nous devons entendre le royaume. Nous devons voir. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas redevenir slim. Slim. La parole est sortie, je vous dis. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Saisis, saisis, saisis. Alléluia, saisis. Alléluia. Oh my God. Oui, oui. Parce que là, c'est le moment du royaume. C'est l'année du royaume. Et tu dois rentrer et tu dois sortir les mains chargées. Pour pouvoir rentrer et sortir les mains chargées, il faut avoir un esprit attentif. Attentif. Regardez l'histoire de Élisée et de Élie. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Ah! Pendant que vous êtes dans cette dimension de prière, de jeûne, où vous entrez et que vous voulez entendre et voir, si vous voulez véritablement entendre et voir, il va falloir être
attentif. Et je peux vous dire que ça demande une concentration. Ça demande une concentration. Tu ne peux pas être attentif et en même temps être dans ton téléphone. Un jour, ça m'est arrivé, j'avais décidé de passer du temps dans la prière. J'avais décidé de passer du temps dans la prière et c'était curieux. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à me mettre dans la prière et puis tout d'un coup, le téléphone commence à sonner. Une fois, 2 fois. C'est-à-dire que le téléphone sonne, je suis obligée d'aller décrocher. Je décroche. Bon, j'ai décidé de décrocher. J'ai raccroché. Je dis, bon, là, c'est bon, je continue de prier. 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai dit, esprit de téléphone, au nom de Jésus. C'est sorti comme ça. J'ai dit, esprit de téléphone, je vous assure. Et ça s'est arrêté net. Et c'est là que tu comprends que l'ennemi fait un travail pour te distraire, en fait. Là, c'était le téléphone sur ce coup, mais effectivement, ça peut être n'importe quoi. Pour te distraire. Une pensée qui vient alors que tu es concentré sur un sujet, une pensée vient pour te parler d'autre chose, pour te faire penser à je ne sais pas quoi. Il faut être concentré, avoir un esprit attentif. Et regardez, c'est vraiment infime. Il lui dit bien, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Si tu me vois. Donc, il fallait que les yeux d'Élisée soient constamment sur Élie, parce que ça allait être en un clignement d'œil. Exactement comme la parole de Dieu nous parle de l'enlèvement dans Thessaloniciens. En un clignement d'œil. En un clignement d'œil, je ne sais plus. Nous serons enlevés. C'est ce qui est dit. Et donc, vous voyez, un battement de cils, ça va très vite. C'est une demi-seconde, je crois. Je ne sais même pas. Mais ça va, c'est plus court qu'une seconde. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il fallait être vraiment attentif. Et il y a des choses que tu rates. Écoute bien ce que je te dis. Il y a des choses que tu rates par rapport aux solutions que le royaume veut te donner parce que tu n'es pas assez attentif. Attentive ou attentif. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Ça veut dire que cela n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que ce que tu demandes, ce n'est pas si simple que cela. Ce n'est pas, comme on dit en créole, ready chaise bottom. Ça veut dire, en fait, tu tires la chaise et puis tu t'assois autour de la table. Non, c'est pas pareil. C'est quelque chose de très difficile. Ce que tu demandes, tu veux une double portion. Tu veux la puissance, tu veux le royaume, tu veux la gloire, tu veux l'onction, tu veux les miracles, tu veux que quelque chose se passe. Mais là, Élisée, il ne suffit pas de s'appeler Élisée. Il faut que tu me vois. Il faut que tu me regardes. Il faut que tes yeux soient fixés. Et il ne faut pas que tu te laisses distraire par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Parce que ça va être en un instant. Et là, quand tu me verras partir, à ce moment-là, c'est là que tu vas recevoir. Tes mains seront chargées. Et donc, voyez, pendant que Élisée est en train de marcher, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient le distraire. Les fils des prophètes. Vous allez voir qu'ils sont arrivés à Bethel, ils sont arrivés à Jéricho, ils ont marché, ils sont arrivés au Jourdain. Et à chaque fois, les fils des prophètes voulaient dire, tu sais. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui vont vouloir te distraire. Certains te diront, mais tu sais, viens dans notre église, viens par là, c'est par là que ça se passe. D'autres te diront, viens un peu dans ce programme. D'autres te diront, fais ça avec nous. Ils te distrairont alors que tu as besoin de te concentrer. Oui, te concentrer pour saisir ce que Dieu veut te donner. Tu demandes une chose difficile. Certains demandent des choses difficiles. Vous savez, c'est difficile. Ça veut dire c'est un miracle que tu veux. Ça veut dire c'est un ange qui doit venir faire quelque chose pour toi. C'est pas si simple, c'est pas donné au commun des mortels. Élisée, ce que tu demandes là, c'est une dimension qui est sur Élie et tu veux la double portion. Ce n'est pas donné au commun des mortels. Tout le monde ne s'appelle pas Élie. Tu veux quelque chose qui n'est pas courant. C'est exceptionnel. Qui veut quelque chose d'exceptionnel? Alléluia. Qui veut quelque chose d'exceptionnel?
Tu veux quelque chose d'extraordinaire que Dieu va faire pour toi, en sorte que ton témoignage sera glorieux et que les gens diront vraiment, ah, ton Dieu a fait ça. Ce n'est pas facile. Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, je vous ai dit, il faut voir, il faut entendre. C'est là ta clé. La sensibilité de ton cœur va te permettre de voir et aussi ton esprit attentif. Ton esprit attentif. Maintenant, sois très attentif. Sois très attentif. La puissance du royaume se saisit d'abord parce que l'on est attentif. Tu vas avoir les mains chargées parce que tu vas recevoir des choses. Dans le monde spirituel, tu recevras ce que tu auras vu, ce que tu auras entendu. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire là? Tu vas recevoir ce que tu auras vu et entendu. Donc il faut avoir les yeux fixés. Les yeux fixés sur le royaume. Non pas sur les problèmes, non pas sur les distractions, non pas sur la vanité, non pas sur tes propres pensées. Parce que souvent, nous sommes occupés, préoccupés, travaillés, anxieux, tout ce que vous voulez, concentrés sur nos pensées. Or, le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et donc, si tu veux saisir ce que Dieu veut te montrer, si tu veux voir ce que Dieu veut te montrer, il va falloir abandonner tes pensées. Rappelle-toi, nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé de Moïse, nous avons parlé de la femme de Manoah. C'était des gens qui avaient un cœur disposé au royaume. Ils n'ont pas occupé leur cœur de toutes sortes de pensées. Et souvent, ton cœur est occupé. Dieu ne peut rien y mettre de nouveau. Dieu veut mettre sa pensée en toi. Il faut que tu sois concentré. Et que tu sois concentré sur le royaume, sur la puissance de Jésus-Christ. Donc pas de place pour la peur, pas de place pour toutes sortes d'angoisses. Mais regardez, Ézéchiel 12, verset 2 nous dit ceci. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » La rébellion. Nous avons dit tout à l'heure la distraction, le fait de ne pas être attentif, mais il y a aussi la rébellion qui t'empêche de voir et d'entendre. Tu as tout ce qu'il faut, tu as des yeux spirituels, tu as des oreilles spirituelles pour entendre et pour voir. Mais il y a la rébellion qui peut t'empêcher de voir. Parce que lorsque tu auras vu, est-ce que tu vas vraiment faire ce que Dieu t'a dit? Lorsque tu auras entendu et vu, est-ce que tu vas vraiment faire conformément à ce que tu as vu? Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes. Pasteur David, tu le sais combien de fois nous avons nos enfants qui viennent et qui nous disent « Oh, Dieu m'a montré le CRC, j'étais au CRC, Dieu m'a montré, j'étais dans la chorale. » Et le Dieu qui t'a montré, il te l'a montré au mois de janvier. Et puis en octobre, tu es déjà parti. Tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Tu ne fais pas ce que Dieu te montre. Tu ne peux pas voir la puissance du royaume. Parce que la rébellion est là. Tu mets tes pensées en avant et tu veux suivre les mauvais penchants de ton cœur, malgré ce que Dieu te dit. Dieu t'a montré ton couple restauré, béni, ton couple fortifié, même si ton mari marche un peu bon, mais Dieu t'a montré, tu as vu un songe fort. Dieu t'a montré ton couple restauré. Et malgré que tu as vu ça, tu veux prendre tes 2 pieds et partir. Tout ça, c'est la rébellion. Et tu t'entêtes dans ça. Voyez, dans la rébellion, on ne veut pas faire la volonté du Seigneur, on veut faire sa propre volonté. Il y a un entêtement à suivre ses propres voies. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure, le péché. C'est ça la rébellion. On préfère faire ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire. Mais sache que, au contraire, le royaume qui t'attend, le royaume que Dieu veut pour toi, c'est un royaume puissant et un royaume saint. Où le Seigneur te dit, séparez-vous et ne touchez rien d'impur. Parce que le bras de la puissance de Dieu, c'est un bras de sainteté. Et le Seigneur ne veut pas de cette rébellion en toi.
Dans Ésaïe 52, versets 10 à 11, il dit « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Tu veux le voir? Il le dit ensuite « Partez, partez, sortez de là. » D'où? De Babylone. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu de Babylone, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Voyez, le Seigneur ne veut pas que tu repartes avec un vase vide, mais il veut que ton vase soit chargé. Mais pour cela, il va falloir avoir un cœur qui n'est pas rebelle, un cœur sanctifié, un cœur que tu as séparé de toutes les mauvaises choses d'avant. Donc, je vous l'ai dit, le fait de voir et d'entendre, c'est la première des choses. Et il va falloir maintenant que tu veilles à cela. Est-ce que tu as bien compris ce premier point? Tu as bien compris? On peut passer au deuxième? Tu es prêt? Le deuxième point, c'est la langue. La langue. La puissance de la langue. Lorsque tu rentres et que tu vois et que tu entends, c'est comme ça que tu te charges. Mais lorsque tu sors pour arriver dans le monde naturel et exercer la puissance de Dieu, ça sera par là. La Bible nous dit ceci, Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Autrement dit, par ta langue, tu vas soit te nourrir et vivre la vie abondante de Dieu, ou soit périr. Il n'y a rien de plus fort que la vie, et il n'y a rien de plus fort que la mort. Et c'est au pouvoir d'une seule chose, la langue. Ce sont deux extrémités, la mort, la vie, qui déterminent la dimension dans laquelle on va évoluer. Soit nous allons évoluer dans la vie, soit nous allons évoluer dans la mort. Dans quelle dimension tu veux évoluer? La vie. Donc, il faut que tu saches que c'est au pouvoir de quoi? C'est la vie abondante, au pouvoir de la langue. Il y a une vie abondante qui t'attend, au pouvoir de la langue. Lorsque tu as entendu et que tu as vu, tu dois pouvoir maintenant sortir et proclamer. Nous allons voir cela. Regardez ce qui est dit. On reprend notre verset de base, Marc 4, verset 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Tu rentres par la foi, tu saisis à plein bras tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas voir, en y mettant toute ta foi. Et quand tu sors maintenant, il nous est dit dans la deuxième partie du verset, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La semence dont il est parlé ici, c'est la parole. Le semeur est sorti pour semer. Et il sème quoi? Vous êtes là? Vous connaissez la parole de Dieu? Le semeur est sorti pour semer. Et il sème quoi? Ouh là là! Le semeur est sorti pour semer. Et il sème quoi? La parole de Dieu. Vous connaissez la parabole du semeur? Ouh! Le semeur est sorti pour semer. Et il sème la parole. Il sème la parole. Certains sont le long du chemin, certains sont des terrains épineux, certains sont des terrains rocailleux. Et lorsqu'il sème dans la bonne terre, cela porte du fruit. Certains 100, certains 60, 30, en fonction du terrain. Oui ou non? Bon. La semence, c'est la parole. Quand toi, tu rentres dans la dimension de la prière, du jeûne, et que dans cette dimension de foi, tu vas entendre et tu vas voir. Dans cette dimension de foi où tu vas entendre et tu vas voir, tu vas rentrer et tu vas te charger de ce que tu vois et de ce que tu entends. Les songes, les visions où Dieu te parle, Dieu te montre des choses. Et quand tu ressors avec ça,
Tu ressors chargé et il faut que la langue le pratique. Tu dois maintenant semer. Tu dois semer tout ce que tu as chargé. Tu dois semer dans le monde naturel. Semer ce que tu as entendu, ce que tu as vu et que tu dormes, que tu veilles, cela va pousser. Parce qu'il n'est aucune parole qui sort de la bouche de Dieu qui ne revienne sans effet. La parole de Dieu est créatrice. Quand tu rentres, ce que tu reçois, c'est la parole de Dieu lui-même. Il faut que tu saches ça. Je te le dis, tu entends le son du ciel. C'est le son du trône. C'est ce que Dieu te dit, c'est ce que Dieu te révèle. Et ce son que tu vas entendre, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole ne doit pas rester dans le songe. Cette parole ne doit pas rester enfermée dans le songe. Cette parole ne doit pas rester dans la dimension invisible. Cette parole ne doit pas rester dans la dimension du royaume des cieux. Elle doit descendre sur terre. Est-ce que vous êtes là? Oh, elle doit descendre. Et pour qu'elle descende, il faut que tu la sèmes. C'est le pouvoir de la langue. C'est le pouvoir de la langue. Vous savez, dans le ciel, le roi règne. Et un roi règne toujours par décret. Vous savez ça? Le roi ne se lève pas de son trône pour aller faire les choses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le roi reste assis et il dit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il ordonne, il pose un décret, il dit, donc c'est sa parole. La parole du roi fait autorité. Quand le roi dit quelque chose, tout le monde exécute. C'est comme ça que ça se passe. Et il nous est dit que le monde a été créé par la parole de Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Maintenant, quand le Seigneur fait de toi un fils, une fille du royaume, tu dois véritablement saisir la parole que Dieu te révèle dans la situation que tu traverses, dans la situation que tu vis, dans la chose que Dieu veut que tu fasses, quel que soit le domaine. Tu dois saisir la parole du Seigneur, tu dois maintenant venir dans le monde naturel et tu dois ordonner, tu dois proclamer au nom de Jésus, telle chose se fait, au nom de Jésus, j'ordonne telle chose, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. C'est comme ça que tu fais régner le Seigneur sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est comme cela que tu actives le royaume. Tu fais comme le Père, tu deviens son imitateur et tu déclares la parole de Dieu. C'est la puissance de la langue, le pouvoir de la langue de celui qui a la foi, la langue de celle qui a la foi, la langue du Fils ou de la fille de Dieu. C'est fort. C'est très fort, je vous dis. Ta langue, en fait, devient ton bâton de puissance. Je répète, ta langue devient ton bâton de puissance. Vous savez, lorsque le Seigneur a envoyé Moïse, le Seigneur a dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Moïse a dit qu'il a un bâton. Il dit, jette le bâton à terre. Regarde ce qu'il devient. Aujourd'hui, le bâton que tu as, ce n'est pas un bâton de bois, mais c'est ta langue. Le Seigneur te dit, dis, ouvre la bouche et je la remplirai. Déclare une parole en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Mais comment est-ce qu'on chasse un démon? On dit au nom de Jésus, sors. C'est une parole. Et le démon exécute. Comment est-ce qu'on guérit un malade? Le Seigneur nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. On impose les mains, certes, mais on dit aussi au nom de Jésus, sois guéri. C'est une parole. Alléluia. Bien. Regardez encore avec moi. Dans Exode chapitre 6, verset 29, oui, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Voilà donc que Moïse est dans la dimension où il est rentré. Et là, il est dans un dialogue avec Dieu. Et Dieu lui dit ce qu'il doit dire. Toi aussi, lorsque tu vas rentrer, Dieu va te dire ce que tu dois dire ou ce que tu dois faire.
Si tu rentres vraiment dans cette dimension et que tu te concentres, Dieu va véritablement te révéler la solution à la situation. Dieu va accomplir des choses qui dépassent ton entendement. Tout ce que Moïse a fait, c'est de répéter les paroles du Seigneur. Il n'y a rien que Moïse est allé dire par lui-même. Mais à chaque fois que Moïse est allé devant Pharaon, il s'est retrouvé à répéter les paroles que Dieu lui a dites. Et de même aussi, Jésus le dit dans Jean 12, versets 49 à 50. Jésus lui-même qui est notre modèle. Jésus dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Voici la puissance. Jésus le dit, il dit ici, et je sais que son commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voyez, donc il y a une dimension dans laquelle Jésus, qui se tenait dans la prière, dans le jeûne, il jeûnait 40 jours, il se tient dans la prière, il invoque le Seigneur, il part tôt le matin avant que les miracles se produisent, avant d'aller dans une ville et d'évangéliser, il se tient dans la prière. Il sort, il se tient là pour recevoir les paroles de Dieu, la parole qui accomplit la puissance, la parole qui est au-dessus de toute parole humaine, la parole qui est capable d'écraser la maladie, la parole qui est capable de faire repousser un membre, la parole qui est capable de remplacer les organes, la parole qui est capable de transformer. Alléluia! La parole. Et quand il recevait, il ressortait et il disait tout ce que le Père lui a dit de dire. C'est la parole révélée dans ta prière. Elle est révélée dans ta situation. Je te dis que c'est une réalité à laquelle tu dois avoir recours. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. As-tu besoin de quoi que ce soit? Le royaume pourvoira pour toi. Mais il faut que tu écoutes et il faut que tu entendes. Alors je vais vous raconter le témoignage de Mahalia. Écoute bien. Parce que Mahalia, donc, a tout fait. Elle a tout essayé, on a parlé, on lui a dit, bon voilà, je lui ai dit, écoute ma fille, je sens qu'il faut que tu viennes. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je viens. Donc elle a tout fait pour pouvoir rapidement essayer d'avoir le visa, parce que vous savez que quand vous sortez d'Afrique du Sud, il faut le visa pour venir. Or, c'est compliqué d'avoir le visa lorsque vous n'avez pas assez de délai. Le timing était court. Et le timing est de telle sorte que pour pouvoir obtenir un rendez-vous, ne serait-ce qu'avoir le rendez-vous, il faut déjà 15 jours dans l'organisme, parce qu'il y a le consulat, mais il y a un organisme. Cet organisme à Johannesburg s'appelle le Capago. Et c'est cet organisme-là qui prend votre demande, quand vous faites votre demande sur Internet, et qui vous donne un rendez-vous pour venir prendre tous vos documents, pour pouvoir maintenant faire un dossier qui va partir ensuite au consulat pour que le consulat puisse mettre un visa dessus. Et là, problème. Le Capago donne rendez-vous à Mahalia au 8 juin 2022. 8 juin. Donc, le dossier, la demande a été faite par Internet et n'a pas encore le rendez-vous pour créer le dossier. Donc, là, Mahalia me contacte et Mahalia me dit, là, c'est au-dessus de mes possibilités, là, c'est hors de contrôle, je ne peux rien faire, là, vraiment, je n'ai même pas le rendez-vous pour pouvoir aller et avoir le visa, je ne vois pas comment je vais faire. Je dis, bon, Mahalia, et voyez, regardez bien les pensées humaines. J'ai dit, bon, il faut qu'on trouve une solution, Mahalia. On va essayer peut-être, il y a peut-être un autre pays par lequel tu peux venir où c'est peut-être plus rapide qu'en France. On va essayer peut-être par... quel pays? La Suède. Par quel autre pays? L'Allemagne. Comment on va faire? Il faut la lettre d'invitation. La Belgique. On a la Belgique. On a le CRC Belgique. Pasteur Sylvie, s'il te plaît, fais-moi la lettre pour Mahalia. On va faire un dossier, on va essayer par la Belgique. Alors avec Mahalia, on se dit, ça va peut-être passer. Sauf que on est à même pas 4 jours du départ. C'est-à-dire qu'on est en fait au jour où elle est censée
partir, mais là, on ne fait que repousser. Donc, j'appelle les trésoriers, je dis repousse le billet, repousse le billet, repousse le billet. On essaye, on essaye. Et par la Belgique, c'est pire. Oh Dieu, alors là. Et là, nous sommes à quel jour? Nous sommes là à quel jour? Jeudi. Jeudi. Elle devait partir depuis mercredi. Et nous sommes à jeudi. Et la conférence commence, c'était quand, pasteur? C'était mercredi, voilà. C'est ça, c'était mercredi. Elle devait voyager mercredi, arriver jeudi, pour que la conférence démarre vendredi. C'était ça, hein? Et elle n'a pas de visa. Il n'y a même pas le rendez-vous. Et je parle avec l'évangéliste Rosie, on parle toutes les deux, on dit, mais comment on va faire? Et une pensée me vient. Non, voilà. Non, on est encore le soir de mercredi. Voilà. On est le soir de mercredi. Et une pensée me vient. Il faut avoir la pensée du Seigneur. Une pensée me vient. Et la pensée me dit, Jésus ne me refuse rien. Jésus ne me refuse rien. Donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, Malia ne connaît personne à l'ambassade de France, à Johannesburg. Je ne connais personne à l'ambassade de France à Johannesburg. Mais toi, tu connais quelqu'un. Et je commence à pianoter sur Internet. Et je tombe sur le consulat de France à Johannesburg qui fait les fameux visas. Et là, je vois que le jeudi, donc le lendemain, là il est à peu près 19h, 20h, mercredi. Et je vois que le lendemain, le consulat reçoit sans rendez-vous. Donc, je réfléchis, je dis bon. Mais moi, je ne connais pas bien l'histoire de Capago, que ce n'est pas le consulat où il faut aller. Vous voyez, je sais simplement qu'il y a un consulat qui reçoit le jeudi. Donc j'ai dit, bon, il y a une petite fenêtre là. On va passer par là. J'ai dit, elle est mince la fenêtre, mais elle est là. Donc, je cherche le numéro. Et il y a 3 numéros. Et je ne sais pas, mon cœur me dit, prends celui-là. Mon cœur. Le cœur, 100. J'ai pris le numéro en question. Et maintenant, quand je prends le numéro, je dis, bon, j'appelle Malia, je dis, Malia, à quelle heure ils ouvrent demain? Elle me dit 8h. Je dis, ok, Malia, j'appelle à 8h. Prie pour moi, il faut que quelque chose se passe. Elle me dit, ok, Ma, je vais être en prière, il n'y a pas de problème. Et donc, le lendemain, donc pas le lendemain, la nuit. Donc, la nuit, je me mets en prière là-dessus. Et pendant que je suis en prière là-dessus, je vais dans le salon, c'est la nuit, et je prie. Et puis, bon, à un moment donné, j'entends le Saint-Esprit qui me dit appelle à 9h15. 9h, j'ai bien entendu. Je vais vers la cuisine. J'ai dit d'accord, 9h15. J'ai bien entendu. Ok. Et je vais me coucher. Et quand je rentre dans la chambre, on est en plein dans la nuit, hein, j'ai pas dormi, hein, il est 4-5 heures du matin. Et puis je suis encore en prière. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier pour entendre et recevoir? Oh. Si ton sommeil est trop important pour toi, laisse tomber, le royaume n'est pas pour toi. Ah. Et puis un petit sommeil arrive au bout de la prière. Et là, je me vois dans un songe. Et dans le songe, je compose un numéro. Je vois Pasteur David qui vient me voir et qui me dit, le numéro que tu as là, c'est le bon. Je lui dis, oui, c'est le bon. Et je compose le numéro, il est 9h14 pile. Et à 9h15, je suis en ligne. Le songe s'arrête. Je me réveille, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris l'information.
1, le numéro est bon. 2, il faut appeler à 9h15 pile. Composer le numéro à 9h14. J'ai dit, ok Seigneur. Et je me rendors, encore un petit sommeil arrive. Et là, je me vois dans le rêve, en train de parler avec quelqu'un. Et j'explique la situation. Et je dis à la personne que j'organise un événement et je dois faire venir une artiste de gospel. Cette artiste de gospel, elle déplace des foules. C'est une personne vraiment importante. On ne peut pas ne pas faire l'événement sans elle. Il faut absolument qu'elle vienne. Donc, j'ai bien entendu tout ce que je dis. Et quand je me réveille, j'ai dit, j'ai compris. J'ai bien noté tout ce que j'ai dit. Et donc, à 9h14, je compose le numéro. 9h15, pile. 9h15. Première sonnerie, dring, la personne décroche. Je te dis, ça n'a même pas sonné une fois, la personne a décroché. Et le monsieur me dit, allô oui. Et j'explique la situation comme dans le songe. Je suis organisatrice d'un événement, etc. Je comprends, je vais m'en occuper tout de suite, madame. Tout de suite, je m'en occupe. Tout de suite, je m'en occupe. Je m'en occupe personnellement. Donnez-moi son numéro. Est-ce que vous avez... Donnez-moi son nom. Donc, je lui donne le nom. Il me dit, je vais retrouver son dossier. Et puis, il me dit, je vous rappelle. Donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous rappelle. Et le monsieur me rappelle quelques minutes après, mais je n'ai pas trouvé le dossier. Il dit, attendez, je vais encore chercher. Je lui donne la référence. Il me dit, je vais encore chercher. Il me rappelle encore, je n'ai pas trouvé le dossier. Je dis, mais attendez, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il cherche encore, je n'ai pas trouvé le dossier. Il me rappelle 4 fois. Et à la 4e fois, il me dit, non, en fait, j'ai compris. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de dossier, c'est qu'elle n'a pas encore eu le rendez-vous pour faire le dossier. Il n'y a pas de dossier. Il dit, ne vous inquiétez pas. Je vais ordonner au Capago de l'appeler pour qu'on la fasse venir. Donc, maintenant, tout d'un coup, Malia m'appelle et me dit, ils m'ont appelé, ils m'ont donné le rendez-vous. Donc, elle devait voyager le jeudi, mais au final, on lui a donné le rendez-vous le vendredi. Parce que, comme ils font des listes, et qu'une fois qu'ils ont fait la liste est fermée, ils ne peuvent pas la refaire parce que c'est des questions de sécurité. Donc, il fallait donner le rendez-vous le lendemain matin. Il dit, ne vous inquiétez pas, ça ira très vite. Le monsieur me rappelle, ça ira très vite. Je m'en occupe personnellement. Attends, dis encore avec moi, attends. Donc, bon, le lendemain, donc, bon, évidemment, Miguel change le billet. Et le lendemain, donc finalement, elle a son rendez-vous. Le Capago en question est à 15 minutes de chez elle, donc elle y est. Et quand elle arrive là-bas, elle doit faire tous les éléments et tout. Elle me dit, mais qu'est-ce que je fais si je leur laisse le passeport? Ils ne vont pas me le donner tout de suite. Je dis, bon, attends, j'essaye d'appeler la personne. J'appelle. Pas de réponse. Je dis, mince alors. Je me mets en prière. Je rentre. Je prie. Tout d'un coup, dans mon cœur, je sens que c'est fait. Je ressors. Alléluia! Je ressors. Je prends même un cappuccino. Tranquille. Malia m'appelle. Elle me dit, ils vont m'aider. C'est bon, ils me donnent le visa à 1h de l'après-midi. C'est bon. Et en attendant, donc, elle me dit, ils vont l'aider, ils vont faire tout pour lui remettre le passeport à 1h de l'après-midi, or son vol est à 18h. Donc, on lui dit que c'est OK. À 12h30, dring, on m'appelle. Et qui est-ce? Le monsieur en question. Madame, c'est le consul général. C'est-à-dire que le monsieur en question,
que j'avais depuis le début en ligne. C'est le consul général de la... Le consul. Le consul. Je te dis que tu ne connais personne, mais Jésus connaît. C'est-à-dire que le consul me dit, mais c'était vraiment épique cette situation, mais on a réussi. Le consul général de France à Johannesburg. Comment le consul a décroché le téléphone? C'est parce qu'à 9h15, c'est lui qui passait par là. Et Jésus sait ce que toi tu ne sais pas, ce que toi tu ne peux pas. Il sait comment faire pour que tu passes là où on ne peut pas passer, là où on t'a dit non. Alléluia! Parce que tu rentres, parce que tu entends, parce que tu vois, alors tu peux sortir et tu peux accomplir les choses ici-bas. Alléluia! 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 Il n'y a aucune situation qui soit trop difficile pour le Seigneur. Aucune situation. Aucune situation. Alléluia! Le numéro. Jésus va te donner les numéros dont tu as besoin. Ah, mon ami. Quand tu comprends la clé que je te dis là, ta vie n'est plus jamais la même. Maléa, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il voulait que tu sois là pour que tu saches que rien n'est impossible. Si on te dit que tu passes pas, tu passes. Si on te dit que tu ne vas pas, tu vas. Et tu iras encore plus loin. Alléluia. Je peux vous dire que Malia, c'est pas n'importe quoi. Hein. En Afrique du Sud, c'est devant des foules qu'elle chante, c'est pas devant... Mais ici, il y a une puissance. Petit troupeau, il y a une puissance. Petit troupeau, il y a une puissance. Il y a une puissance lorsque tu rentres. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Rien ne peut te résister. Nul ne tiendra devant toi. Tout est possible à celui qui croit. Tu as juste besoin de la sensibilité. Tu as juste besoin de rentrer et de sortir de la chargée et de déclarer une parole selon tout ce que l'Éternel t'aura dit de dire. Alléluia. Asseyons-nous. J'ai pas fini. Non, il faut que je te dise tout. Parce que tu as besoin des clés. Tu veux que ta bouche soit puissante, ici, là? Il faut comprendre la clé. Il nous est dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Voilà la clé d'une bouche puissante. Tu veux que ta bouche déclare les paroles du Seigneur. Il y a bouche et bouche. Ta bouche ne peut pas être puissante avec le nom de Jésus si tu es dans du n'importe quoi, dans des paroles inutiles, dans des paroles vaines, dans des paroles mensongères, dans des paroles de fraude, où tu essayes par la tchatche de t'en sortir par toi-même. Non, ça ne marche pas. Là où tu peux insulter, injurier, dire des gros mots, non, ça ne marche pas, parce que la bouche de l'Éternel est sainte. Et le Seigneur te dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Comme ma bouche. Mais il faut séparer. Donc, tu dois séparer pour que ta bouche soit puissante. Et je vais terminer par ceci. Dans Jean 14, verset 24, Jésus dit ceci. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Lorsque tu rentres dans la dimension du royaume, certains rentrent, certains sur le coup entendent mais oublient ensuite parce qu'ils ne sont pas assez attentifs ou parce qu'ils n'ont pas assez d'amour pour le Seigneur.
Je vous l'ai dit, parfois vous entendez des choses, vous voyez des révélations, vous voyez des choses que Dieu vous révèle, mais vous ne mettez pas un point d'orgue à accomplir ces choses. Vous ne mettez pas tout votre effort à veiller à faire tout ce que le Seigneur vous dit en tout point comme il vous le dit. En tout point. Regardez, Moïse, le Seigneur lui dit, quand tu vas faire la robe des sacrificateurs, dans la robe, il faut une grenade et une clochette. Une grenade et une clochette. Il aurait pu se dire, bon, j'aime bien les trompettes, je vais retirer la clochette et je vais mettre la trompette à la place. Non, il veut faire en tout point comme Dieu lui dit. Tu dois comprendre que ton Dieu a une pensée pour tout. Et c'est à toi d'être attentif et d'avoir assez d'amour pour lui pour faire en tout point comme il te dit. Et quand tu vas le faire, alors tu garderas ce qu'il te dit. Tu ne laisseras personne te ravir ce qu'il te dit. Tu garderas. Et quand tu vas arriver dans cette dimension-là, et que les choses vont secouer, qu'il y aura une tribulation à cause de la parole que tu auras entendue, tu ne seras pas comme ceux qui n'ont pas des racines en eux, qui vont broncher à la moindre bourrasque, et qui vont prendre la poudre d'escampette ou qui vont fuir leurs responsabilités, qui ne vont pas mettre en pratique la parole. Non, tu seras comme quelqu'un d'ancré, d'enraciné. J'ai entendu une parole, j'ai reçu une parole. Et mon amour pour toi, Seigneur, garde cette parole envers et contre tout. Malgré les situations difficiles, malgré que la situation peut être compliquée, mais je garde ta parole parce que je sais que ta parole a autorité et parce que je t'aime, Seigneur. Alors je peux souffrir toute chose à cause de la parole. Le Seigneur veut véritablement voir cette dimension en toi. Es-tu prêt véritablement à rentrer dans le fait d'activer le royaume? Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à ça? Il y a très peu de mains qui se lèvent. Est-ce que tu es prêt à ça? Oui. Je peux te dire que lorsque tu rentres dans cette dimension-là, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Parce que tu sais que le royaume a une solution. Alors ce soir, nous voulons que les yeux voient, nous voulons que les oreilles entendent, nous voulons que les cœurs comprennent, nous voulons que les langues soient sanctifiées et proclament la parole du Seigneur. Si tu as compris véritablement comment tu vas activer la puissance du royaume, je te demande de te mettre sur tes deux pieds et d'acclamer le Seigneur. Je dis d'acclamer le Seigneur qui t'a donné des clés, le Seigneur qui s'est révélé à toi, qui t'a fait comprendre les choses en clair et en décodé. C'est clair, c'est clair, c'est clair et rien ne pourra te résister. Tu porteras attention. Tu vas faire l'effort qu'il faut pour prier, pour entendre, pour voir et activer la puissance du royaume. Activer. J'ai dit activer. Activer dans ta vie. Activer dans ton quotidien. Activer dans ta maison. Activer à tous les niveaux. Activer pour le royaume. Total praise. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. La puissance, mais par ton esprit, envoie ton
Ce sont des clés pour toi. C'est vrai que je bénis Dieu pour le multimédia parce que ces messages sont enregistrés et tu pourras revenir dessus tranquillement pour écouter tranquillement. Mais déjà pour ce soir, il faut un cœur sensible. Quand le Seigneur te dit 9h15, ce n'est pas 8h. 9h15, ce n'est pas 9h12. Il faut que tu entendes précisément ce que le Seigneur a te dit. Parce qu'il y a une solution là. Le Seigneur veut mettre des solutions dans ta vie puissante. Le Seigneur sait que c'est par là, par cette solution précisément que tu auras la connexion dont tu as besoin. Alléluia. Lève les mains dans la présence du Seigneur. Dieu a des solutions pour toi. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je me repens de tout mon cœur, de tout endurcissement, de toute rébellion, de tout assoupissement qui m'a empêché d'être attentif, d'être sensible à la voix de ton esprit, à la révélation des choses cachées. Je me suis laissé distraire par toutes sortes de choses. J'ai renforcé mes 5 sens au lieu de renforcer ma vision spirituelle, mon ouïe spirituelle, mon cœur, ma conscience pour être connecté au royaume. Mais je renonce à ces choses. Je renonce de tout mon cœur à toute forme de rébellion. Je renonce à l'entêtement de mes pensées, toutes humaines, charnelles, diaboliques. Je renonce. Et je saisis ta pensée, ta volonté. J'accepte que mon cœur soit saisi par toi. Oui, je veux voir. Je veux voir, Seigneur. Je veux entendre comme Moïse, comme Abraham, comme Jésus. Père, je rentre pour entendre, pour voir, pour être chargé des solutions du royaume, de la parole révélée, du décret de mon Dieu sur la situation, afin de sortir et d'avoir une parole à déclarer sur la terre qui va accomplir ta puissance. Seigneur, je ne crains plus la parole des hommes. Je ne crains plus les diagnostics humains. Ils sont limités. Ils n'ont aucun pouvoir devant toute ton autorité. Mais toi, Seigneur, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je rentre maintenant dans cette dimension de ta puissance. J'accepte que ma langue soit sanctifiée. Je renonce aux paroles vaines, aux paroles mensongères, aux paroles inutiles, aux paroles de fraude, aux paroles impures, aux insultes, à toute forme de paroles qui ne te glorifient pas. Et désormais, que ma parole soit véritablement puissante sur la terre, par une bouche sanctifiée que tu vas utiliser pour déclarer tes oracles. Au nom de Jésus, je le proclame maintenant. Et tu dis que tout ce que vous dites avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois maintenant que ma langue accomplit ta puissance. Seigneur, je rentre dans cette nouvelle dimension. Mon cœur est attentif. Je me concentre sur ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen.